Aïe. Non mais là la luminosité c'est une catastrophe. Il est midi et il fait mais si sombre. On se retrouve pour un petit vlog posé, tranquille, chillax des bananas. On est samedi matin, comme je l'ai dit, il est midi. Et ce matin j'ai charbonné. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo, ça y est, les guides Instagram sont disponibles. J'avais complètement oublié de le faire et c'est une abonnée qui m'a dit trop cool, j'y vais bientôt, je prendrai tes petites adresses. J'avais complètement zappé. Donc c'est bon, c'est chose faite. Vous avez la Californie, l'Arizona, Moab, Salt Lake City. Vous avez de quoi faire. Et je pense que je vais en faire un sur Pittsburgh. On est toujours en pyjama, hein, le ravalement de façade est fait, mais la tenue n'est toujours pas changée. Caille en plus. J'ai envie de vous parler de 2 projets qui sont en cours et vu que vous êtes les principaux concernés, vous êtes l'audience, vous êtes la target et la cible, j'ai besoin de vous et de vos retours. Et aussi j'ai besoin de validation extérieure, sinon je crève. Mais avant ça, je vous avais promis que je vous parlerais de manucuriste et j'ai fait mes ongles hier, je vous montre. Mais genre matez-moi la repousse. Non mais comme quoi ça tient super bien. Allez, commence notre bordel. Bonjour. Bon bah on a eu un imprévu, ma famille était en train de se réunir pour manger une tartiflette. J'ai senti le besoin de les FaceTimer à ce moment précis. Parce que c'est aussi ça la vie d'expatrié. C'est louper les putains de repas de famille. Bon bref, on a des ongles à faire. Merci manucuriste. Avant de commencer tout mon chantier là, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler avec eux. Le credo de la marque Manucuriste, c'est de proposer une alternative green et clean aux vernis traditionnels qu'on peut connaître. Dans cette vidéo, je vais utiliser leur gamme Green Flash, c'est donc des vernis que vous avez besoin de catalyser sous une lampe UV. C'est l'alternative parfaite aux vernis semi-permanents parce qu'il n'y a pas de produits toxiques. C'est composé d'ingrédients biosourcés comme de la pomme de terre, du manioc ou du maïs. Je savais même pas que c'était possible. Bien évidemment, ce sont des vernis made in France, des flacons made in Italie et le packaging est 100% recyclable. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors déjà, pour commencer, il me faut la base, voilà. Ensuite, quelle couleur j'ai envie de mettre? Parfait, c'est un petit marron chocolat. J'adore! Et le top coat, tout ce qu'il est, il est là. Parfait, c'est parti, on va y aller. Faut que j'enlève ça d'abord. Faut que j'imbibe un coton, mais j'ai pas envie de gaspiller autant de coton, donc je vais faire des petits bouts de sopalin, que je les imbibe avec ce dissolvant là, que je laisse poser sur mes ongles pendant 2 minutes à l'aide de ces petites, comment t'appelles ça, pinces de retrait. Oh, je suis en train de faire un bordel, mon mec il va rentrer, il va me dire putain mais c'est pas possible, t'es si petite, tu fais tellement de bordel. On laisse poser pendant 2 minutes et je reviens. Grâce au dissolvant, l'ancien vernis que j'avais a commencé à s'effriter et c'est la chose la plus facile à enlever, j'étais choquée. Alors j'ai fait une couche de base, 2 de vernis et une de top coat. J'ai catalysé 60 secondes à chaque fois avec la lampe à UV et voilà le résultat. Non mais j'adore. Ça m'a pris 20 minutes à tout casser et maintenant je suis tranquille pour genre 2-3 semaines. Avec le code Flash Margot, vous avez le droit à moins 15% sur tout le site pendant le mois de novembre. Faites-vous plaisir. Je crois que c'est le seul endroit dans l'appart qui a une lumière décente parce que bah je suis devant la fenêtre quoi. Bref, on va pas trop varier les plans hein, pour cette vidéo apparemment. Les projets dont je voulais vous parler. Eh bien il y en a 2. Premièrement, une boutique, un e-shop sur la plateforme Etsy qui vendra principalement de la papeterie. Et deuxièmement, un podcast. Pour la boutique en ligne, je ne sais pas si vous vous souvenez ou je ne sais même pas si vous étiez là à l'époque, mais jadis, dans mes premières vidéos, j'avais un t-shirt sur lequel c'était écrit « Back off, I'm French » et c'était ma création, puisque déjà à l'époque, j'avais cette envie de merchandising. Bref, en gros, de vendre des produits à mon effigie, quoi. Qui est-elle ? Sauf que en termes de logistique, d'écologie, tout ça, je me sentais pas du tout d'attaque à faire ce genre de choses. J'avais une audience en plus très petite à l'époque. Et bon voilà, là on est déjà à plus de 16 000. Donc la boutique que j'imagine à l'heure actuelle, c'est une boutique de papeterie, donc stickers, cartes postales, marque-pages et pas de textile pour l'instant. Mais peut-être que ça va venir par la suite. D'abord, je trempe juste un petit orteil pour essayer. Cette envie de vous proposer des choses que vous pouvez acheter, que vous pouvez toucher de vos mains, c'est juste pour me dire ok, je poste des vidéos sur internet, ils me voient à travers un écran, mais je peux aussi leur proposer des choses physiques.
Et je pense aussi que dans tout métier qui est full digital, on a besoin de retour aux sources. On a besoin d'un peu d'artisanat, on a besoin d'un peu de manuel. Tu vois ? N'ayez pas des attentes mirambolantes. Hein. Je suis toute seule, je fais avec les moyens du bord, donc voilà, faut pas trop être exigeant. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà des idées de petits designs. Ce sera principalement de la typo, donc des phrases, des mots, etc. Peut-être qu'à un moment, je vais m'aventurer à faire du design un peu plus poussé. Mais pour l'instant, on va rester sur ce qu'on connaît. Comme je vous l'ai dit, un petit orteil dans la piscine. On y va doucement. Ce shop sera bien évidemment une extension de ma personne et de tous les messages que je partage, de tous les messages que je soutiens. Donc du féminisme à chier partout, de l'expatriation, de l'ouverture sur le monde, de la tolérance. Voilà un peu la vibe du shop. Mes premières interrogations arrivent. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous en avez rien à carrer? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur ce shop? Vous me dites. Moi je suis toute oui. Deuxième projet, le podcast. Alors ça, j'aurais dû dater le premier commentaire que j'ai eu sur ma chaîne YouTube qui me disait « Meuf, fais un podcast ». Mais ça remonte, je pense, à au moins 2-3 ans. Et j'étais pas trop chaude puisqu'à l'époque, je n'étais pas du tout consommatrice de ce type de médias. Mais c'est une chose qui a beaucoup changé. Ça y est, sur le marché francophone, ça explose et ça fait plaisir parce que c'est un nouveau type de média que je trouve très intéressant, qui te permet d'aller beaucoup plus en profondeur sur certaines choses, qui est aussi délivrable beaucoup plus facilement puisque t'as pas tout l'aspect visuel. Quand j'ai commencé à penser à ce podcast de façon plus sérieuse, ça remonte à quoi? Je dirais 3-4 mois, j'ai eu un grand débat si je le voulais en anglais ou en français. Parce que ma diction en français, c'est une catastrophe. Je voulais vraiment commencer à ouvrir mes ailes sur un marché un peu plus anglophone, mais ça voulait aussi dire négliger l'audience francophone que je construis depuis 4 ans avec vous. Ouais, je vous dis clairement, tout le bordel qui est passé dans mon crâne ces derniers mois. J'en ai parlé avec plusieurs proches et je pense rester sur du contenu francophone. Hallelujah pour ceux qui parlent pas anglais. Mais franchement, ça va être coton pour ma personne. Parce que là, sur YouTube, il y a des cuts, il y a de la musique, il y a des effets et tout. Mais faut pas oublier que le français, je ne le parle pas du tout quotidiennement. Je ne le parle plus quotidiennement. Et ça commence à devenir handicapant. Parce que réellement, après 3 ans aux États-Unis, à parler anglais tous les jours du matin au soir, et bah j'en suis venue à un point où je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus fluide en anglais. Et je pensais jamais pouvoir dire ça. C'est un truc de ouf. Je pourrais bien utiliser ma langue natale en y mettant les formes. Et par exemple, les sujets que je n'aborde pas sur ma chaîne parce que ça prendrait 10 plombes, parce que ceci, parce que cela, je pourrais vous délivrer ça 30-40 minutes sur Spotify, sur Apple Music. Et voilà, ça serait un autre média pour moi à explorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me dire, mais Margot, le milieu du podcast, ça y est, c'est saturé. Je vous répondrai que je pense que sur n'importe quelle plateforme, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que peu importe si j'ai des retours hyper enjoués ou un peu mitigés, c'est quelque chose que je vais quand même essayer parce que pour mon enrichissement personnel, de me dire ok, j'ai essayé, ça va marcher, ça va pas marcher, au moins j'aurais appris quelque chose sur la route quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment au début je voulais pas vous en parler du tout, je voulais juste faire mon truc dans mon coin et une fois que je suis prête vous délivrer ça et tout. Mais mon mec il m'a dit mais t'es proche de ta communauté, genre tu parles aux personnes qui te suivent vraiment tous les jours. Donc demande-leur ce qu'ils en pensent. Et mais il a raison le couze. A few moments later. J'aime trop ce corner, je crois que c'est là que je vais filmer le plus maintenant. Surtout qu'on a un magnifique calendrier Friends. Vous avez vu ce que je viens de manger? Les tteokbokki là. À chaque fois que j'en mange, j'ai trop mal au bide. Mais c'est si bon. Enfin bref, j'aime trop ce petit corner. Bon bien évidemment, faut que je mette des trucs sur le mur. Mais vu qu'on est des locataires, j'ai peur de faire des trous dans le mur. Mais tout le monde le fait, non? C'est ma meilleure acquisition. Ça te dit de manger des nuggets et de pas prendre de drogue.
J'ai le courage d'une loque. En plus ce soir j'ai un anniversaire. J'ai pas envie d'y aller. Pourtant je les adore hein. Mais oh, il va falloir que je sorte de chez moi avec ce temps de merde. Faut que je vous montre un truc. Pas de commentaires si vous aimez pas ou quoi que ce soit. Moi j'adore et c'est tout ce qui compte. Elle est trop belle cette nouvelle pièce. C'est d'une beauté et elle a tout fait genre en petits points. Ça y est, mon avatar il prend enfin forme. J'ai 6 ou 7 tatouages je crois. Oh, je sais même pas. Mais la plupart sont vraiment minuscules et je voulais vraiment passer le pas de faire une pièce beaucoup plus grosse. Je suis si fan. C'est Abby qui m'a fait ça. Oh, vraiment un amour en plus. Humainement, un sucre. Si vous connaissez Pittsburgh, son studio il est à Lawrenceville et ça s'appelle Lady Moon Studio. Et je vais retourner parce qu'il y a une deuxième pièce que je veux faire sur ma jambe cette fois-ci. Mais on va attendre de renflouer les caisses. Ouais, parce que le voyage, le tatouage, bientôt Noël. Mais je crois que je vais vous laisser là sans déconner hein. Parce que je pense que je vais faire une sieste. Putain, 27 piges. Elle tient plus la cadence la couse quoi. Avant de vous dire au revoir, je voulais vous remercier pour les retours mais divins que j'ai eu sur mes 2 dernières vidéos pour le road trip qu'on a fait. Vous avez été super réceptifs, vous avez adoré que je vous trimballe, vous avez adoré que je commente un peu tout. Parce que voilà, elle a toujours quelque chose à redire. Hein. Mes stats Instagram et TikTok sont en train d'exploser. Si vous ne me suivez pas sur ces 2 réseaux-là, vous loupez des trucs. Parce que là, le mois de décembre arrive, mon anniversaire et Noël. Il y a moyen qu'il y ait des petits concours sur Instagram. Je dis ça, je dis rien. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, voilà, faites péter le référencement. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, des kisses.